Bonjour, Romain Villard, je suis dirigeant et formateur de la société Immodroit Formation et aujourd'hui je voudrais vous faire part d'un point extrêmement important. Lors de vos ventes, vous savez que quand vous êtes dans le cadre d'un bien qui est situé en lotissement, il existe un cahier des charges du lotissement. Et dans l'immense majorité du temps, le notaire vous indique que ce sont les règles de ce cahier des charges qui prévalent sur les règles du PLU. Le problème vient des autorisations d'urbanisme. En effet, vous avez par exemple un client qui achète un bien, qui voit quelles sont les règles restrictives du cahier des charges, qui fait une demande d'autorisation auprès de la commune ou auprès de la collectivité territoriale sur la base des règles du PLU qui, elles, vont être plus permissives que le cahier des charges. Pour que ce soit plus clair, je vais vous donner un exemple. Imaginons un cahier des charges qui prévoit que les extensions ne pourront pas faire plus de 30 mètres carrés et qu'en parallèle, le PLU prévoit que les extensions, elles, peuvent aller jusqu'à 60 mètres carrés, donc à savoir le double. La personne va faire sa demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente, donc en général soit la commune, soit la collectivité territoriale qui dispose de ce pouvoir, et le permis de construire ou la déclaration préalable va autoriser ces travaux. Et là où cela pose un problème, c'est que l'un des colotis, en général c'est un voisin, va demander la destruction du bien car la construction est en infraction avec le cahier des charges du lotissement. Et très régulièrement, en atteste par exemple cette décision de justice de la Cour de cassation en 2020, qui prévoit que le bien construit sera démoli car, même s'il était en accord avec le PLU, il était en désaccord avec le cahier des charges. Quelle est la philosophie cachée derrière tout ça ? C'est que le droit privé, c'est-à-dire les conventions entre particuliers, sont plus fortes que le droit public, à savoir le Code de l'urbanisme. Et pourtant, le Code de l'urbanisme prévoit, dans un article, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé, ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de 10 années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Cela veut dire que normalement, ce sont les règles en matière d'urbanisme qui s'appliquent. Mais jusqu'à présent, que ce soit les juges comme les notaires dans leur cadre de devoir de conseil, indiquent que le cahier des charges est toujours supérieur au lotissement. Or, et c'est là où je voulais en venir, nous avons une décision de 2022 qui est extrêmement importante et c'est là un revirement de jurisprudence parce que pour la première fois, la Cour de cassation décide que le bien ne sera pas démoli. Et elle publie cet arrêt au bulletin, ce qui présage de nouvelles règles en matière de cahier des charges et de PLU dans l'avenir. Voilà, donc ce point-là est assez technique. Nous l'étudions dans différents modules et je vous invite à vraiment retenir tous les détails que je vous ai indiqués, voire à les apprendre par cœur parce que ce seront de précieux conseils pour vos clients.